me voir et rester avec moi. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Que la lumière soit, je dis que la lumière soit à tous et à toutes qui rentrent dans notre émission de ce soir pour ceux qui partagent le soir avec nous et peut-être le jour pour ceux qui sont dans la journée. Voilà pourquoi je dis à tout le monde et ceux qui partagent la journée, je vous dis bonjour, et ceux qui partagent le soir ou la nuit, je vous dis bonsoir ou bonne nuit à tous ces gens. Mais malgré la nuit, vous vous êtes donné la peine d'être avec moi encore dans cette émission. Que la lumière soit. Vous savez, que la lumière soit, c'est une émission qui nous apporte la clarté, qui nous apporte l'éclaircissement des choses et qui nous permet à pénétrer à l'intérieur de la forêt pour pouvoir attraper d'autres animaux qui ne viennent pas tout autour du village. Bien aimés, vous savez, il y a des chasseurs qui sont spécialisés à attraper des animaux qui sont tout autour. Mais aller à l'intérieur de la forêt, tout le monde a peur. Des fois, tu peux te perdre. Surtout en Afrique, on dit des fois, il y a les esprits de la forêt, d'autres ont peur de rentrer. Mais nous, ici, nous pénétrons. Nous sommes dans l'océan, bien aimés, pour attraper les poissons. Vous savez, tout pêcheur dira que moi aussi j'attrape les poissons, comme tout prédicateur, je donne aussi des poissons, mais tout poisson n'a pas le stacteur dans la bouche. Alors donc, dans les 7 évangiles, nous prenons simplement les poissons qui a le stacteur pour venir, bien aimé, payer et pour nous et pour le Seigneur. Comme il a dit, nous paierons cette taxe, cet impôt pour nous et pour lui. Mais pour que cela soit, il faut trouver le poisson qui est le starter. Je salue tout le monde qui rentre dans cette émission, de Anne Caballo, de Jennifer, de Carmel, de Frida, de Pasteur Cardozo, de Pasteur Nono, de Dono, de Dodé Mavinga, et de Dina Kiboko, Acacia, Julia, et tous ces gens qui viennent, et vous tous qui rentrez, n'hésitez pas à partager cette émission, à donner la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre dans notre émission Que la lumière soit, avec un thème formidable. Formidable comme il nous a été demandé par l'homme Sanon, l'hôtelier, ces derniers temps bien aimé, de parler sur ce qui concerne le mariage, qui engage des relations amoureuses. Voilà pourquoi nous sommes ensemble avec vous sous la conduite de l'avantage que Christ nous avait donné. Bien-aimés, nous sommes là. Et pour votre information, je ne suis pas chaud. Alors là, aujourd'hui encore, je n'ai pas amené les CD pour vous présenter. Vous savez, bien-aimés, qu'il y a déjà nos CD. Les CD sont dans les bacs. Déjà, ça se vend déjà. Bien-aimés, ça se vend terriblement. Les CD de l'album Le Retour et qui contient cette chanson que vous aimez tant. Ce dernier temps, peut-être on va écouter ça à la fin ou au milieu, je sais même pas. Et qui est Salah Ozonga. À toi de revenir, Jésus. Et une chanson qui parle du retour de Jésus. Bien-aimés, je salue aussi Emmanuel Kabamba et tout le monde qui venait. Je vous salue tous. Si je n'ai pas salué, parce que ça circule vite les noms qui rentraient. Bien-aimés, ne trouvez pas que non, on ne t'a pas considéré. Je vous aime tous. Et ça tombe aujourd'hui que je suis arrimé. Et vous allez souffrir avec moi aujourd'hui, avec ces rimes et qui m'embêtent là. Mais je sais que tout passera bien, Francine Kala et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je nous attends à partager cette émission. Prenez même les téléphones, invitez beaucoup de gens. Dites-les, bien-aimés, on parle de mariage, bien-aimés. Dites-les, on parle de mariage. Dites-les, il y a un homme qui parle de mariage, le bishop Papi Koumou, le coach bishop Papi Koumou, et que c'est qu'on m'a appelé hier plutôt. Hier, tout le monde et tous les invités qui étaient là m'appelaient maintenant coach Bishop Papi Koumou par rapport à notre soirée du coaching. C'est ce qui fait que ça me fait rire quand je lis. Surtout, il y avait un frère européen et au lieu de m'appeler le coach tout court ou le coach Papi Koumou, il appelle. Mais c'est le coach Bishop Papi Koumou. J'ai dit, waouh, c'était formidable. C'était très long mon nom hier.
Et je bénis tout le monde. Et n'oubliez pas aussi, nous aurons cette même soirée du coaching encore c'est samedi, mais à l'église de Paris-Rony. Pour ceux qui sont à Paris-Boussy, à l'église de Boussy, je vous ai dit que nous allons trouver une date pour cet événement du coaching qui a été révolutionnaire hier. Et nous savons que c'est samedi, ça sera révolutionnaire. À la fin, peut-être je vous donnerai les adresses et je vais vous expliquer. Mais retournons à cela. Je salue tout le monde qui venait de Sophia, Bozo, de Berger-Henri, et tout le monde qui rentrait, et d'autres qui sont déjà passés. Je n'ai même pas eu le temps de parler de ces gens, des Aaron Kibanti, des Germaine, Bafalanga, et tout le monde qui rentrait. Excusez-moi, tout le monde là, parce que je ne pourrais pas peut-être citer tout le monde. Alors, mais je suis ensemble avec vous. Partagez cette émission, donnez la possibilité à tous de venir manger Jésus. Ici, nous mangeons Jésus. Bien aimé, nous mangeons à la main. Ici, nous mangeons à la main. Vous le savez, dans cet évangile, nous mangeons à la main. Mais si quelqu'un veut prendre le couvert, on dit quoi? Tu dois prendre la fourchette, quoi, à 3 dents. Cherche la fourchette à 3 dents pour prendre le morceau important qui fait bouger Dieu sur le trône, qui dérange Dieu, qui pousse Dieu à réclamer. Bien aimé, alors tu vas prendre ces morceaux au travers de cet enseignement. Bien aimé, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Parce qu'on va entrer. Le thème d'aujourd'hui, le mariage qui mène à l'enfer. Le mariage qui mène à l'enfer, bien aimé, ces mariages qui mènent les gens à l'enfer, c'est le mariage et que nous voulons parler aujourd'hui. Quelqu'un me dit, quel mariage qui peut amener quelqu'un à l'enfer? Bien aimé, il y a tellement de mariages, beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est simplement le lieu du bonheur, comme je dis dans certaines émissions qui viennent de passer. Mais le mariage n'est pas une affaire simplement du bonheur. Mais ça dépend aussi, bien aimé, de comment tu fais ton choix et qui tu choisis. Bien aimé, je vous ai expliqué quels sont les genres de personnes à ne pas épouser dans l'émission qui vient de passer. Je vous ai expliqué beaucoup de choses. Bien aimé, je dis que non, je vous ai parlé que mon mari n'est pas un homme, ma femme n'est pas une femme. Je vous ai parlé des choses comme ça. J'ai dit, êtes-vous sûr vous avez épousé la bonne personne? Je vous ai parlé de ces choses. Alors aujourd'hui, je nous parle de quoi? Des mariages qui mènent en enfer. Il y a des mariages qui vont amener les gens en enfer. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui auraient peut-être auraient peut-être dû avoir la vie éternelle, mais ces gens-là n'auront pas la vie éternelle simplement à cause du mariage. Bien aimé, ta vie éternelle est fermée ou la porte du paradis est fermée pour toi à cause simplement du choix que tu as fait. Les choix que nous faisons, bien-aimés, peuvent nous aider aussi à avoir la vie éternelle. Combien de personnes, bien-aimées, ne connaissaient pas Dieu, mais simplement, ces personnes ont rencontré de bonnes personnes dans leur vie et ces personnes les ont aidés, bien-aimés, à rencontrer le Seigneur. Bien-aimés, combien de personnes parmi nous qui aimaient Dieu et qui se sont retrouvés dans les bras de personnes, bien-aimés, ou dans les bras, ou dans les seins de certaines personnes, bien-aimés, qui aujourd'hui vous ont fait dérouter de la voie du salut, de la voie de Dieu, à cause de cet homme-là, bien-aimé, ma sœur, aujourd'hui, tu n'aimes plus Dieu. À cause de cette femme-là, mon frère, tu commences, bien-aimé, à servir Dieu, non avec la bonne voie, mais tu sers Dieu maintenant avec négligence. Souvenez-vous, la Bible nous dit quoi? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je pense certains parmi vous, vous dites que non. Et quels sont les chapitres qui vont nous donner ce type-là? Il vient toujours avec des sujets, mais est-ce que ces choses comme ça, qu'est-ce qu'il va approuver ça? Il va appuyer ça avec quel chapitre? Bien aimé, nous sommes dans les Saints Évangiles. Je vous ai dit, c'est l'évangile de l'équilibre. Pourquoi équilibre? Je dis qu'il y a la spiritualité et l'intelligence. Et c'est l'évangile de la précision. Tout doit se déterminer à la lumière des Écritures. L'évangile de la troisième dispensation est l'évangile du redressement. Bien aimé, ça redresse. Quelque chose qui était courbé, on le remet en paix à la bonne position et la position qui est appelée à être. Et tout cela, c'est dans la Bible. La Bible, c'est une forêt, beaucoup de gens se perdent à l'intérieur. C'est ainsi que, bien aimé, il faut toujours demander l'aide de l'homme savant pour pouvoir nous aider. C'est ainsi que je nous dis, bien aimé, le mariage qui mène en enfer. Bien aimé, êtes-vous marié avec la personne qui sera, bien aimé, une bénédiction pour toi et qui demain tu pourras avoir la vie éternelle? Une question. Êtes-vous marié avec la personne, bien aimé, et que tu ne trouves pas
et que tu n'étais pas comme ça, tu étais fort peut-être à la prière ou forte à la prière, mais aujourd'hui tu n'arrives plus à le faire et tu commences à faire les choses qui autrefois tu avais abandonnées. Bien-aimé, tu dois savoir dans ta vie et que toute famille n'est pas une famille à marier. Ça, il faut le savoir. Toute famille n'est pas une famille à marier. Bien-aimé, il ne faut pas entrer dans certaines familles. Il y a des familles, bien-aimé, quand tu rentres, toute ta destinée, elle est détruite et toute ta destinée, elle est brisée. Parce qu'il y a des familles, bien-aimées, qui sont déjà condamnées, même avant la fondation du monde. Il y a des familles, comme la Bible nous dit, le livre de Jude, chapitre, Jude n'a qu'un seul chapitre, le verset 4, la Bible dit quoi? Ils se sont infiltrés parmi vous. Ils se sont introduits parmi vous certaines personnes dont la condamnation est déjà quoi? Décrite. C'est qu'il y a déjà des gens et que tu peux être avec eux, mais qui sont déjà condamnés. La condamnation est déjà décrite, est déjà établie. Et pour ces gens, c'est qu'il y a des familles bien-aimées, on ne rentre pas bien-aimés dans ces familles-là. Pose-toi la question. Et posez-vous la question si vous voulez que je vous voie. Bien-aimés, essaye de réfléchir. Est-ce que la famille que moi je suis, la famille où je suis marié, la belle famille que j'appelle, bien-aimé, est-ce que la famille et que j'envisage aller me marier, ou la famille que j'envisage entre moi la femme, est une famille qui va ouvrir ma destinée, qui va me permettre, bien aimé, à vivre heureux et à connaître le bonheur ici sur la terre jusqu'à aller au ciel, oui ou non? C'est ça la question. Bien aimé, vous devez savoir que je ne prêche pas les mariages européens, je ne prêche pas les mariages africains, je ne prêche pas les mariages américains, mais je prêche l'institution qui vient de Dieu. Le mariage n'est pas l'idée d'un homme, d'une personne plutôt. Le mariage n'est pas l'idée d'un pays, l'idée d'une tribu. Le mariage est l'idée de Dieu lui-même. Puisque c'est l'idée de Dieu, bien-aimé, il faut que quand je m'associe et quand je me fais unir avec quelqu'un, il faut que je reste dans la déontologie de Dieu. Il faut que je reste dans la philosophie de Dieu pour que je finisse aussi avec Dieu. C'est ce que les missions précédentes que je vous ai dit quoi. Épouse la femme qui a marché déjà avec le Seigneur et qui marche avec le Seigneur. Épouse l'homme et qui a déjà vécu avec Dieu. Je vous ai expliqué avec verset à l'appui. Je vous ai dit quoi? Adam, Dieu les créa avant qu'on crée la femme. C'est que Adam a vécu déjà avec Dieu et Dieu est venu avec Ève. C'est que Ève a marché. La Bible dit que Dieu amena la femme auprès. C'est que cette femme qui est venue à la rencontre d'Adam est une femme et que Dieu lui-même a marché avec elle jusqu'à arriver auprès d'Adam. C'est que par là nous comprenons que toute femme que je dois épouser, c'est la femme qui marche dans l'idéologie de Dieu. Et que l'homme que je dois épouser, c'est l'homme qui reste avec Dieu. Bien aimé, pourquoi? Parce que cela est très très important. Je dis dans ce thème, le thème simplement nous annonce que non, le mariage qui mène quoi? Ou à l'enfer. Bien aimé, tu veux aller à l'enfer, tu veux connaître l'enfer, ou tu veux vivre. Bien aimé, d'autres, il vaut mieux à certaines personnes de rester célibataires. Et il y a une autre émission, je vous ai dit que non. Pourquoi faites-vous le mariage comme une obligation? Le mariage, parmi toutes les institutions des choses que Dieu a mises dans la Bible, le mariage n'est pas une institution obligatoire. Bien-aimé, tu n'es pas obligé à te marier. Celui qui ne se marie pas ne pêche pas. Donc, ne pêche pas. Parce qu'il y en a, la Bible dit que non, il y en a d'autres qui sont uniques par Dieu. Bien aimé, les uniques, ce sont des personnes qui étaient aussi castrées, qui ne pouvaient pas se marier. Et nous avions vu Paul qui ne s'est pas marié. Et est-ce qu'il a péché? Non. Bien aimé, pourquoi veux-tu aller au mariage? Parce que tout le monde se marie. Est-ce que la famille où tu vas, es-tu sûr cette famille est une porte aussi pour ton ciel et non simplement pour ce que tu cherches sur la terre? Bien aimé, n'oublie pas, nous sommes des pèlerins. Le mariage, c'est une institution terrestre. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans la Bible, il y a des versets terrestres et les versets quoi? Célestes. Moi, je veux que tu connaisses le mariage céleste que de rester avec un mariage quoi? Terrestre.
reste. Parce qu'à cause de cela, bien aimé, parce que, oh non, qu'est-ce que je dois faire? Mon mari ne veut plus que j'aille à l'église. Et quel mari qui veut plus? Et tu trouves pas que non? Oh non, même la Bible dit, aux femmes, soient soumises à votre mari. Bien aimé, c'est là que j'enseigne sur le mariage à tous mes enfants que je marie et à tous ceux-là que je pars bénir leur mariage, même quand on m'invite dehors pour bénir. Bien aimé, quand je prends la parole pour les enseigner en catimini, dans l'ombre avant qu'on puisse le bénir en public, je dis toujours, j'autorise, bien aimé, non, entre guillemets, parce que je ne parle pas encore de divorce, mais je dis quelque chose que je peux te choquer. Je dis toujours à quelqu'un, tout homme et que tu maries et qui ferme la porte du ciel pour toi, tu as le droit de les quitter. Ça c'est choquant, bien aimé. Toute femme et que tu épouses qui peut t'empêcher d'aller au ciel, bien aimé, tu as le droit de la quitter. Quelqu'un me dit, waouh. La Bible dit quoi? Si ces bras t'amènent à faire le mal, couple-les de peur que tous tes membres aillent en enfer. Vaut mieux qu'un seul membre aille en enfer. Puis quelqu'un me dit, mais ça c'est pas pour les mariages. Surtout les gens qui aiment philosopher de la spiritualité non maîtrisée. Hein, comprenez? Non maîtrisée vont me dire, ah mais non, la Bible dit non, c'est pas pour ça que tu dois quitter. Bien aimé, entre la vie éternelle et trapper une femme ou un homme affairant de lui, quelle est la chose la plus choquante? C'est la chose la plus choquante pour moi. C'est la personne qui m'empêche d'aller au ciel. C'est la personne qui m'empêche d'aller au ciel. C'est ce qu'on dit ici, le mariage qui mène où? En enfer. Bien aimé, veux-tu te marier pour aller toujours dans le bonheur terrestre ou aller aussi quoi? Au ciel. Nous allons entrer maintenant dans les Écritures, parce que il y a la lecture et les explications. Vous comprenez? La lecture et les explications. Je salue tout le monde qui vient là. Donc, continuez aussi à donner la possibilité aux autres de nous rejoindre. Ne restez pas ça là simplement pour être simplement des personnes qui visionnent. Il y a tellement beaucoup de monde là. Je suis désolé de ne pas saluer tout le monde, mais je parle quand même au groupe là. Femmes sages, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous et tout ça. Je vous ai déjà expliqué. Le Saint-Évangile n'est pas un évangile qu'on prêche des choses que les gens aiment. Là, il faut le savoir. Donc, si tu seras choqué, au moins tu es averti. Je dis que le Saint-Évangile est un évangile. Nous prêchons les choses que vous devez entendre. Pas les choses que vous aimez entendre. Parce que nous ne sommes pas là pour dire les choses que vous aimez, mais nous sommes là pour donner les choses que vous devez et que Christ nous dit et qu'on doit les faire comme ça. Et c'est le Rodriguez et tout ça. Laisse-moi profiter quand même, saluer quelques personnes pour qu'on avance. La vie Zoé, que la lumière soit avec toi, Binadam. Oh, waouh! Là, le frère Godet me pose la question, comment savoir que je suis d'entrer dans une mauvaise famille. Nous arriverons pour d'autres choses après. Et tout ça. Waouh. Et tout ça. Et, oh, mon vieux patriarche, Joseph Chungu, le patriarche. Je suis très content quand je te vois, je me suis comme ça, que Dieu te bénisse. Et si je t'avais pas salué avant parce qu'il y a tellement trop du monde qui rentre, et laissez-moi un peu parler Evelyne Jolie, tout le monde, et Alphonsine, Maman Alphonsine, tous ces gens, laissez-moi continuer, sinon je veux oublier la suite, Lucie Soutila, ma fille, et tout ça. Mais partagez aux autres et soyez avec nous, parce que nous sommes dans le Saint-Évangile. Alors, je disais ceci. Les mariages qui mènent en enfer, Frère Godet, sois attentif, peut-être tu trouveras la réponse sans que je puisse te répondre encore. Alors, le mariage qui mène en enfer. Bien aimé, vous devez savoir que dans la Bible, il y a des personnes qui sont faciles, bien aimé, à marcher avec elles. Prenons comme Timothée. Timothée sortait d'une famille déjà qui annonçait, bien aimé, qui annonçait l'éducation de Timothée. Une famille depuis sa grand-mère et sa mère, tout ça, étaient des personnes déjà qui servaient Dieu et qui aimaient Dieu. C'est que Timothée a grandi dans une éducation qui a facilité Paul. En arrivant auprès de Paul, Paul n'avait pas beaucoup de travail à faire. Mais prenons une personne comme Alexandre le forgeron. Cela annonce simplement l'éducation de d'où il vient. Quelqu'un qui peut faire partie de l'amour d'un leader. Un leader, quel est ce leader? Pas n'importe quel leader. Un leader qui a déchiffré l'amour, qui a dit l'amour supporte tout. Mais à cause d'une personne comme qui, Alexandre le forgeron, et Paul a dit,
Alexandre m'a fait beaucoup du mal, au point qu'il a dit qu'il ne le salue même pas. Il a livré Alexandre. Prenez des personnes comme Hyménée. Bien aimé, et qui Hyménée qui a marché avec un homme comme Paul, et que la Bible dit quoi? Et Hyménée m'a abandonné. Non, Déma, plutôt, c'est Déma, bien aimé. Hyménée aussi a été livré, et tout ça. Il dit, Déma m'a abandonné à cause des soucis de ce siècle quoi présent. Imaginez ces gens. Bien aimé, il y a d'autres comportements et que nous pouvons voir. C'est ainsi que dans les anciens temps, et c'était plus les parents et qui se formaient. Je me rappelle quand Abraham a voulu marier même son fils. Venez, suis-moi parce que je vais vous donner des chapitres, on va lire tout à l'heure. Abraham demanda à son serviteur le plus ancien. Je vous ai déjà expliqué, hein, vous connaissez les plus anciens là, hein, c'est le Saint-Esprit. Et de mettre simplement sa main sur la cuisse. Parce que je vous avais déjà enseigné ça, c'est un mystère. Si peut-être dans la semaine ou pas ici, on reviendra à ça. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas là, sinon on va perdre beaucoup de temps si je commence à déchiffrer pourquoi sur la cuisse, pas pourquoi sur la poitrine. Je vous avais déjà une fois décortiqué, mais on reviendra. Alors, mais nous sommes là. Il dit à son serviteur la plus ancien, et que tu ne trouveras pas la femme parmi les filles de Canaan. Parce que c'est quoi? C'est la tradition, la manière de se comporter de ces peuples-là n'était pas une manière et qui était avantageuse. Bien aimé, pour qui? Pour son fils qui Isaac. Il dit, tu retourneras chez notre et aller chez les siens, chez les nôtres, bien aimé. C'est là où tu iras chercher l'épouse. Par rapport aussi à l'information. Bien aimé, souvenez-vous, je dis plus, bien aimé, l'information que les gens ont sur toi, et cela influence aussi quoi? Leurs réactions, leurs comportements et leurs engagements et leurs choix. Quelle est l'information que tu avais avant d'épouser cette fille-là? Quelle est l'information? Beaucoup de gens ont négligé tout en mettant des pensées que non, seulement Dieu va changer. Je ne suis pas contre, Dieu peut changer quelqu'un. Mais ce qui est important dans la vie, bien aimée, il ne faut pas négliger des informations, ça peut te servir. Je me rappelle aussi d'un certain que vous appelez Élisée. Élisée arrive de la ville de Jéricho. Il a trouvé que la ville était tellement bellement bien construite. Mais Élisée ne savait pas que l'autre de la ville, elle était quoi? Innocua, morte, qui a mené la mort. Bien aimé, il y a des familles, si tu ne t'informes pas, tu viens simplement comme ça, tu ne sauras pas et qu'il y a une nom qui est déjà quoi? Mauvaise. Alors, ce sont les gens de la ville qui informèrent qui? Élisée dit que les séjours de la ville sont bons, mais l'eau de cette ville-là, elle est mauvaise. Bien aimé, pour vouloir mieux changer quelque chose, il faut avoir l'information. Vous êtes parti vous marier dans cette famille, sur quelle base? Parce que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse parce que vous avez aimé ses jambes, ses cuisses, ses joues, ou sa tête, ou sa taille. Mais vous êtes négligé, bien aimé, au point de ne pas considérer, bien aimé, quoi? L'information. C'est ce qui est dans les anciens temps. Les familles, avant de marier son fils ou sa fille, devaient connaître l'autre famille pour savoir que si notre enfant va dans cette famille et que cet enfant sera bien et sera quoi? À l'aise, et cet enfant nous apportera la joie et non le malheur. Et dans la Bible, je vais vous faire sortir deux familles. L'une des familles a permis aux gens qui sont arrivés dans cette famille d'aller au ciel, et une autre famille a empêché les gens d'aller quoi? Au ciel, de souffrir et de mourir, parce que cette famille, elle s'est mariée avec des personnes et qui n'avaient pas la porte qui pouvait les donner quoi? Le droit au ciel. Bien aimé, vous êtes marié avec des personnes, des fois, bien aimé, et que toi-même tu dis, depuis que tu t'es marié avec cette femme-là, bien aimé, et tu n'arrives plus à dormir tranquille. Toujours des inquiétudes, toujours des problèmes. Et il y a des familles, bien aimées, que vous rentrez, vous commencez qu'à faire du matin au soir les prières, des combats et des jeûnes, parce qu'il y a toujours des problèmes. Oh non, on ne comprend pas. On a du mal à concevoir, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne peut pas faire quelque chose qui avance. On ne comprend pas. Les hommes de cette famille nous embêtent. On dort mal. On rêve toujours cela. Les femmes de nuit et des maris de nuit. Êtes-vous marié avec une personne qui peut te donner la facilité d'aller au ciel ou en affaires? Faites attention. Tout mariage n'amène pas au ciel. Quel que soit le bonheur que tu peux recevoir de ce mariage sur la terre, mais cela peut t'empêcher d'aller au ciel. Quelqu'un peut me dire, moi je suis heureux. Mais êtes-vous heureux? Oui, d'accord, je réponds pour toi peut-être. Mais est-tu sûr ou êtes-vous
sûr que le bonheur que tu reçois dans ces mariages te donne aussi la facilité de te connecter avec Dieu et de servir Dieu. Pose-toi aussi quoi? La question. Il y a des mariages, bien aimés, qui vont faire rater les gens la destinée. C'est ainsi qu'on dit que non, il y a des porte-malheur. Un homme peut être porte-malheur pour toi et une femme peut aussi en être. C'est très important de vérifier où est-ce que je vais, où est-ce que je vais me marier. Parce que tout celui qui vient dans ta vie ne doit pas simplement venir pour venir, doit t'aider aussi à émerger, à prospérer, à vivre, bien-aimé, à aimer Dieu. Parce que le plus grand amour, bien-aimé, de montrer à l'autre aussi la vie et ce qui peut lui donner la vie éternelle. C'est ce que Jésus est venu sur la terre, nous montrer le chemin qui peut nous mener auprès de son Père. Et il est mort même pour ça, pour que nous comprenions et qu'il veut nous marier, non simplement pour un mariage des choses éphémères, mais pour que nous ayons la vie quoi? Éternelle. Les mariages qui mènent en enfer. Dans la Bible, nous avions deux familles. La première famille que nous allons parler, c'est la famille de Noé. La famille de Noé, et c'est une famille formidable, qui a permis aux habitants de la ville et aux filles de la ville qui se sont mariées avec les enfants de Noé, d'avoir la vie éternelle. Bien-aimés, savez-vous que Noé, la Bible dit que non, allons-y, bien-aimés, pour être dans la précision, c'est très important parce que sinon certains, excusez-moi, ma Bible, elle se lit beaucoup, hein. Elle se lit tellement beaucoup au point qu'elle se réjouit de venir de lambeaux. Alors, nous allons arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le livre de Genèse chapitre 6, si vous commencez l'histoire à partir du verset 9 jusqu'au verset 22 et vous rentrez dans le chapitre 7, vous commencez jusqu'au verset, je vais m'arrêter quelque part là, jusqu'au verset 13, bien aimé, vous allez voir quelque chose. La Bible dit que Dieu vient dire à Noé, parce que Dieu était déçu de la création, suivez bien, de notre comportement, Dieu voyant Noé. La Bible dit que Dieu trouva Noé juste parmi ses contemporains. La Bible dit Dieu trouva qui? Noé juste. Noé, c'est le chef de la famille de ses enfants et de son épouse. Et Dieu trouva Noé qui? Juste. La Bible n'a pas dit que Dieu trouva la femme de Noé juste ou les enfants de Noé juste. Mais il trouva qui juste? Il trouva Noé juste. Et comme Dieu trouva Noé juste, Dieu donna une mission à Noé. C'est que par là, nous comprenons que les enfants qui sont nés dans cette famille sont des enfants heureux parce que leur père, c'est un père qui est déjà dans la logique des biens et de Dieu. Docteur Freddy Duboué, Patricia Loutou, tous ces gens, Roger Massamba, mon fils d'Angleterre et tout ça, et Natacha et tout ça, vous tous là, je vous salue aussi. Écoutez, Dieu trouva qu'une seule personne qui est juste. C'est que la famille de Cham, Sem, Japheth, c'est une famille déjà bien. Parce que le papa, c'est celui que Dieu a trouvé juste dans l'histoire de quoi? De son contemporain à cette époque-là. Vous comprenez cela. Maintenant, Dieu dit à Noé, tu vas faire entrer des couples dans l'arche. Or, le fils de Noé épousa des personnes dans la famille des mêmes personnes que Noé disait à ces gens, venez entrer dans l'arche parce qu'un jour la pluie va quoi? Tomber, il y aura les déluges. Vous allez remarquer, le fils de Noé, Noé n'avait que des fils, 3 fils. Les 3 fils de Noé, dans cette époque-là que je parle là, bien me suis-moi bien, sont partis épouser les filles du village. En épousant les filles du village, nous comprenons que ces filles avaient des familles. Et Noé parlant que tout le monde doit entrer dans l'arche pour que vous vous sauviez du déluge qui arrive. Mais personne ne voulut entrer dans l'arche. Mais les filles qui se sont mariées aux filles de Noé, suis-moi bien. Comme ils se sont mariés avec les fils de Noé, comme Noé va entrer dans l'arche, et les enfants de Noé vont rentrer dans l'arche, ces filles aussi trouvèrent grâce d'entrer dans l'arche, pas
Parce qu'elles se sont mariées avec des personnes qui sont de bonnes familles et qui les donnent aussi quoi? L'accès à être qui? Sauvé. Quelqu'un qui m'attend aujourd'hui. Bien aimé, ces filles-là, si elles n'étaient pas mariées avec les enfants de Noé, croyez-moi, ces filles allaient aussi rester, mourir dans les déluges, comme les autres filles de cette époque-là. Mais ce qui a donné aux filles qui ont épousé les enfants de Noé, d'avoir l'accès à l'arche, je pense que ces filles sont tombées dans la bonne famille. Où es-tu marié? Quelle est la famille que tu es parti épouser? Quelle est la famille que tu es parti te marier? Tu es parti dans une famille où il y a tellement le désordre au Kib, et toi tu dis je vais changer la personne. Combien de gens ont pensé changer de personne et c'est eux-mêmes qui sont devenus changés? Bien-aimé, tu ne pourras pas changer quelqu'un, c'est Dieu qui change les gens. Mais il faut savoir où est-ce que je suis marié. Tu peux aller dans une famille mariée, bien-aimé, et toi tu te divises avec ta propre famille. Combien de familles, combien de personnes qu'on a épousées, bien aimé, non simplement ils nous empêchent d'aller au ciel, mais aussi ils nous séparent de tout le monde. Ne comprends-tu pas ça? N'ouvres-tu pas les yeux? Depuis simplement vous avez commencé la relation, bien aimé, pour ceux-là qui ne sont pas encore décidés de s'engager, quand vous constatez des choses comme ça, dès le départ de votre relation, des rencontres avant même vous vous engagez au mariage, bien aimé, fuyez, abandonnez, quittez, parce que tu vas t'engager à une famille qui peut amener la destruction dans ta vie. Le problème, ce n'est pas l'argent de cet homme. Le problème, ce n'est pas, bien aimé, la beauté de cette femme. Le problème n'est pas, bien aimé, la nourriture que fait cette femme. Mais le problème, où est-ce que je vais finir lorsque la fin de toutes choses va arriver? Le mariage est une bonne chose parce que ça vient de Dieu. Mais même Dieu nous montre que non, la finalité de toutes choses, c'est le mariage se laisse aller au ciel. Êtes-vous marié dans quelle famille? Les mariages qui mènent en enfer. Il y a des mariages qui vont détruire des vies. Et ces filles-là, comme elles trouvèrent grâce, ces filles, puisqu'elles se sont mariées avec des gens qui sortent d'une famille d'un homme juste, qui craignait Dieu, ces filles ont commencé à prendre l'éducation de Dieu. Bien aimé, même si elles ne connaissaient pas Dieu, puisqu'elles se sont mariées avec des personnes de la bonne famille, ces filles commencent à servir Dieu. Je bénis tout le monde qui a trouvé grâce dans sa vie, bien aimé, de se marier avec la bonne personne et qui t'aidera aussi d'aller au ciel. Quel est cet homme que tu as épousé? Quelle est la famille que tu es parti? Il y a des familles qu'on ne marie pas. Il y a des familles, même dans certains villages, bien aimés, si vous allez quand on marie leurs enfants, il dit à leurs enfants, quand tu voudras prendre une femme, surtout ne rentre pas dans cette famille-là. Surtout ne prends pas la fille telle. On te voit toujours traîner avec cette fille-là, mais nous, on te dit, des fois quand on doutait, on allait, les enfants pleuraient. Papa, si j'avais écouté vos conseils, et papa, si j'avais écouté. J'ai toujours dit que la personne très intelligente, c'est pas une personne qui dit toujours non à toute chose, mais c'est une personne qui écoute et qui examine d'abord toutes choses. Bien aimé, bien qu'on ne peut pas tout accepter, mais on ne refuse pas aussi d'étudier toutes choses qu'on nous propose. C'est très important que la lumière soit. Bien aimé, continue à partager, bien aimé, je vais te voir. Gloria Lolito. Ah, Gloria. Glorie, partage aussi cela. Et tout cela, bien aimé, partage cette émission. Nous voulons aider même nos amis, nos bien-aimés, nos frères, nos camarades bien-aimés qui cherchent à rentrer dans les mariages. Et bien-aimés, de les aider à comprendre. Il faut toujours vérifier, chercher la bonne information. Savoir, bien-aimé, si réellement, je vais où, bien-aimé? Dans la mauvaise famille. Bien-aimé, quelqu'un m'a dit, bien-aimé, une fois, il me dit que non, tu peux être une bénédiction. Oui, bien-aimé, c'est comme les enfants de qui? Les enfants d'Élie, de Noé plutôt, ont été une bénédiction. Bien-aimé, pour ne pas vous montrer beaucoup de familles, lisons quand même. Je vous ai dit de lire, je vous donne le chapitre, moi-même je vais lire. Moi je prends le chapitre 7 de Genèse, je prends simplement
le verset 11 jusqu'au verset 13. La Bible dit, l'an 60 de la vie de Noé. Le deuxième mois, le 17e jour, la Bible dit, le 17e jour, bien aimé, je disais, du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La Bible dit, il y eut de la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Ces jours même, Noé, Sem, Cham, Japheth, ça c'est ses enfants, fils de Noé, la femme de Noé et ses 3 belles filles entrèrent dans l'arche. Vous entendez? Entrèrent quoi? Dans l'arche. Ces filles bien-aimées, est compliquée. Bien-aimé, waouh, que la lumière nous éclaire. Ces filles bien-aimées, ces filles trouvèrent grâce d'entrer dans l'arche. Ils trouvèrent d'entrer dans l'arche parce que pourquoi? Ces filles ont rencontré des bonnes personnes. Bien-aimé, toute bonne personne, même si vous commencez en difficulté, celui qui t'apporte le bonheur, tu le sauras. Si tu avais des divisions avec tout le monde, bien-aimé, cette fille va t'apporter, bien-aimé, un esprit de réparation. Bien-aimé, si tu traînais avec des personnes qui étaient tes obstacles, cette femme sera ton œil là où toi tu ne vois pas. Elle verra ces gens et pour te mettre quoi? Dans la position en mise en garde et aussi quoi? À te pousser à être prudente. Et toute femme bien-aimée qui t'amène, bien-aimée, dans les dépenses et qui te pousse à devenir l'esclave de sa famille et de tout cela, bien-aimé, crois-moi, tu es tombé dans une famille et qui n'est pas la bonne, qui ne pense pas à toi et qui pense qu'à elle. Bien-aimé, il y a des personnes qui ne vivent que pour elles. Il y a des personnes qui ne vivent que pour elles. Tu épouses telle famille, bien-aimé, tu n'as pas épousé quelqu'un, mais tu es parti travailler pour cette personne-là, ou pour cette famille-là. Ce sont des familles à vous méfier. Bien-aimé, nous ne sommes pas appelés à aller épouser pour travailler pour ces familles, mais pour construire notre bonheur. Et tu marié, ou tu remarques aussi, dans cette famille, les enfants de cette famille, la famille de cette famille, bien-aimée, ne vient que uniquement. Et tu remarques que depuis que tu as épousé cet homme-là, ou cette femme, il n'y a pas ta famille qui arrive à rester chez toi. Il y a seulement cette famille. Et quand ta famille vient, ton mari n'est pas content. Ou ta femme n'est pas contente. Bien-aimé, c'est que comprends. Si tu vois tout le temps les parents de cette famille te mettre à l'aise, bien-aimé, vous ne vivez pas. Vous travaillez simplement pour les envoyer. Ils vous demandent de donner, nous faites-nous cela. Bien-aimé, tu n'es pas parti te marier dans une bonne famille qui te rendra heureux, qui va te préparer. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de me comprendre à ce que je dis? Pour servir aux autres, pour aider certaines personnes à commencer à comprendre, parce que je vois des questions de gauche à droite. Bien-aimé, la bonne famille, bien-aimé, faites-vous informer aux gens qui sont déjà mariés dans cette famille, savoir qu'est-ce qu'ils endurent et qu'est-ce qu'ils trouvent comme avantage, savoir qu'est-ce qu'ils réclament tout le temps et comment ils vivent là-bas. Est-ce que les parents ne se mêlent pas tout le temps dans leur histoire de famille? Est-ce qu'ils ne sont pas conduits par les gens de cette famille? Est-ce qu'ils vivent pas simplement pour rendre des services aux gens de cette famille? Pose-toi la question. Est-ce que vous vous sentez vraiment unis pour construire votre foyer ou ce sont des autres personnes qui vous imposent comment marcher dans votre foyer? Ce n'est pas cette famille qui vous donne le modèle à marcher dans cette famille. Bien aimé, il est vrai, il viendra vous dire c'est un conseil. Mais ces conseils, ils ne doivent pas vous surveiller. Ils ont construit leur famille et vous aussi, vous avez le droit de construire les vôtres. La vôtre, bien aimé. Si vous ne construisez pas la vôtre et la belle famille, que ce soit de l'homme ou de bien aimé, c'est que tu es parti te marier dans une famille quoi qui ne te permettra pas à être heureux. Mais pour aller au ciel, bien-aimé, ça dépend de l'équilibre et de la paix que tu as là où tu es parti. Bien-aimé, un mariage qui ne te donne pas la paix, c'est un mariage qui bouleverse aussi ton équilibre de la préparation pour aller au ciel. Quelqu'un comprend cela? Yes. Bien-aimé, je pense que ça commence à venir pour toi, pour commencer à comprendre. Bien-aimé, nous devons faire attention. La Bible nous montre que non. Là, parmi ses contemporains, les gens se comportaient mal au point que Dieu était plus d'accord, n'est-ce pas? Était plus d'accord de l'existence de l'homme sur la terre. C'est que les parents de ces filles-là, parce qu'elles ne sont pas rentrées dans l'arche, étaient des parents qui menaient leur vie selon le siècle quoi de cette époque-là. Maintenant, les enfants de Noé, puisque la famille s'est différenciée par le père qui est le représentant de la famille, ces enfants ont trouvé grâce parce qu'ils ont trouvé des personnes qui
peuvent les apporter le bonheur. Bien aimé, il y a des mariages, bien aimé, tu sors d'une famille malheureuse, mais tu arrives dans cette famille te donne l'avantage d'étudier, cette famille te donne l'avantage d'avancer. Même avec l'épée qu'ils ont, cette famille vous soutient. Cette famille, vous pensez à les donner comme non, 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 pensez d'abord à vous. Mais il y a des familles, bien aimées, vous êtes là, c'est comme si vous devenez la banque à chaque fois qu'ils viendront prendre. Bien aimé, pense que tu vas construire ton avenir, pense que tu seras dans ton aise et tu seras béni et tu seras heureux. Waouh! Les mariages qui mènent où? En enfer. Ce sont des mariages, bien aimés, des familles et que nous sommes allés et qui n'ont pas des issues de secours. Et c'est comme si tu es rentré dans la prison. Ou lorsqu'il y a un petit problème, toute la famille débarque. Bien aimé, n'êtes-vous pas informé, là où vous êtes parti marier, quand les jours tu diras à leur sœur, je ne veux pas de cela, toute la famille vient te parler. Tu dors plus, on t'appelle du matin au soir. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois quoi? Si tu vois, bien aimé, tu fais une erreur peut-être, je ne conseille pas un homme d'aller voir ailleurs aussi, faites attention. Tu fais une erreur, peut-être d'attraper, et tu apprends toute la famille de ta femme est partie faire des dégâts. On te tâche, on te voit avec une fille sans vérité, peut-être c'est une collègue de travail. Et tes belles-sœurs commencent à crier. Êtes-vous marié dans quelle famille? Cette famille risque de vous enlever la paix. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas la paix, on ne sait pas mieux faire les choses. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas la paix, on ne sait pas même nous concentrer dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Lorsqu'on n'a pas la paix, on ne sait pas avancer. Quel est le mariage que tu as fait? Est un mariage qui finira avec toi aussi dans le bonheur de connaître Dieu et de finir au ciel. Bien aimé. Il y a des familles, tu arrives, bien-aimé, et c'est une famille réputée avec l'occultisme. Depuis que tu es là, bien-aimé, on t'exploite, on exploite ton énergie. Bien-aimé, êtes-vous informé ou aux gens qui connaissent la famille avant, ou tout cela? Cela est très important. L'information, cela nous aide aussi à bien préciser et canaliser, donner la forme et la direction à tout ce que nous essayons de faire. Je pense que le frère Godet commence à trouver ses réponses. Voilà pourquoi il dit, Dieu soit loué. Il commence à dire, oh, frère Godet, et c'est révolutionné là. Il commence à dire, sois béni au nom de Jésus. C'est normal, parce que nous commençons à comprendre. Et c'est chose. Et c'est très très important à vous tous qui rentrez. Bien aimés, je vois Dédantiona me dit, prêche-nous. Yes, je vais continuer ma fille. Je vais parler de la part du Seigneur. Les mariages qui mènent en enfer. Bien aimé, pour avancer, parce que le temps nous presse, je vous ai dit que nous aurons des volumes de tout ce que j'enseigne, ne vous en faites pas. Maintenant, quelle est cette famille que le bishop vous dit que ça mène en enfer? Allons-y dans les livres. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 19. Là, nous sommes dans la famille de Lot. La famille de Lot, bien aimé, les filles de Lot se sont mariées avec des personnes qui les ont empêchés de sortir lorsque le feu est descendu à Sodome et Gomorrhe. À part les deux sœurs de ces filles-là, les deux filles de Lot qui sont restées à la maison, c'est elles simplement parce qu'elles n'avaient pas été mariées. Elles n'étaient pas mariées plutôt, elles ont trouvé grâce de sortir. Je vais vous le lire, parce que la précision, n'est-ce pas? Merci à vous. 19, nous lisons d'abord le verset 8. Genèse 19, verset 8. La Bible dit, voici, je vous en prie. Ça, c'est les anges qui parlent à Lot. Je vous en prie. Non, c'est Lot qui parlait aux gens qui menaçaient les anges. Voici, je vous en prie. Je deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Simplement pour vous montrer que Lot dans la maison avait des filles qui étaient encore vierges. Mais maintenant on descend. On commence à partir du verset combien? Le verset 12. Les hommes là qu'on passe, ce sont les deux anges là. La Bible dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici à Sodome et Gomorrhe? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les quoi? Sortir. Vous attendez ça? Fais-les sortir de cet endroit. Car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. L'autre est sorti pour aller parler. Non, j'aime ça. L'autre est sorti pour parler à ses gendres. Il est sorti où? De la maison d'où il habitait avec sa femme et ses deux filles vierges.
Et il est parti voir ses gendres. Vous comprenez, ses beaux-fils. Il est parti les voir. Il est parti voir. La Bible dit, Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé qui ses filles. Est-ce que vous comprenez? Non, j'aime la précision. Le Saint-Évangile, l'évangile de la précision. Lot est sorti pour aller parler, bien aimé, vous comprenez cela, à ces gendres qui avaient épousé qui? Ses filles. À parler des filles vierges qui sont à la maison, qui continuent à savourer la bonne éducation de cette famille. Et il est parti voir les autres filles qui sont mariées avec les habitants de Sodome et Gomorrhe. Quelle famille, mon Dieu. Elle leur dit, levez-vous, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses beaux-fils, de ses gendres, il y parut plaisanter. Ils prennent à la légère ce que Noé est en train de leur dire. Écoute bien. La Bible dit, quand l'aube s'éleva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux fils, tes deux filles, qui se trouvent ici. Ici où? À la maison, là où habite l'homme, plutôt Lot, là où Lot a reçu ses anges. Il dit, prends tes deux filles qui se trouvent ici, qui, pour ne pas succomber avec la ville fautive. Mais l'autre toujours se souciait de ses filles qui sont parties en mariage. Il s'attardait toujours. Alors les hommes les saisirent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait épargner. Il voulait quoi? L'épargner. Il les fit sortir et les laissèrent en dehors quoi? De la ville. Vous entendez? Écoute bien. Lot avait plusieurs filles. Mais d'autres étaient mariés. Mais par qui? Par des familles de Sodome et quoi? Et de Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire de cette ville. Une mauvaise famille. Dieu s'est fâché. Veut détruire maintenant la ville. Lot dans la maison avait deux filles qui étaient vierges. Et ça, son épouse. Mais Lot, on lui dit à Lot, maintenant Dieu va détruire ici. Beaucoup vont mourir, tout le monde va mourir ici à Sodome et Gomorrhe. Si tu as encore des filles, des fils et des gendres, va leur dire de sortir avec toi, de quitter Sodome et Gomorrhe. Lot a fait cela. Est parti voir ses beaux-fils, parce qu'il ne peut pas appeler ses filles pendant que ce sont des personnes déjà mariées. Il faut qu'il aille parler avec ses maris pour un homme bien éduqué comme Lot. Il voit ses beaux-fils. Il dit, mes beaux-fils, vous voyez Sodome et Gomorrhe là, sera détruit. Alors, venez avec moi et mes filles pour que nous quittions la ville. La Bible dit, les beaux-fils commencent à rire, notre beau kilo là, notre beau-père là, il a un problème dans la tête. Et les filles maintenant de l'autre ne pouvaient pas suivre leur père. Parce qu'aujourd'hui, elles sont sous autorité des hommes qui sont leurs maris. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimés, l'autre, les anges ont dit, même si Dieu va détruire, prends même tes deux filles là qui sont avec toi ici. Et ta femme sortait. L'autre tardait parce que son cœur s'est dérangé. Mes filles vont mourir. Si l'autre tardait, ce n'est pas plus pour ses gendres, c'est plus pour ses filles qui sont mariées avec des gens de Sodome et Gomorrhe. Nous voyons aussi deux sortes de familles. Chez Noé, ça sauvait les gens qui sont venus là-bas, les filles qui sont mariées là-bas. Mais chez Lot, a fait mourir les filles de Lot. Comme les filles de Lot ne pouvaient pas suivre leur père, les anges ont pris les filles qui étaient dans la maison. La mère et Lot les ont épargnées, les ont fait sortir. Pour ne pas parler de la mère qui avait regardé derrière. Bien aimé, vous voyez, les filles de Lot sont mortes à Sodome et Gomorrhe, ces autres filles. C'est simplement parce qu'elles se sont mariées avec des personnes qui ne leur ont pas donné la facilité d'être sauvées. Combien de femmes bien-aimées aujourd'hui meurent et souffrent, sont maltraitées à cause de soi-disant de personnes que vous avez épousées, pensant qu'elles étaient de bonnes personnes, et qui vous maltraitent en vous disant tout le temps quoi? Femme, sois soumise. Tu sais, femme, sois soumise. Je vous ai dit, bien-aimés, moi, dans les saints évangiles, je vous dis,
tout ce qui t'empêche d'aller au ciel, tu as le droit de l'abandonner et de le quitter. Quelqu'un me dit, pasteur, pourquoi tu prêches aux gens de divorcer? Bien aimé, qu'est-ce que la Bible dit? Voudras-tu que périsse dans le feu avec tout ton corps ou de couper les bras qui t'empêchent d'aller au ciel? Bien aimé, il y a une chose qui est plus dangereuse que quelqu'un t'empêche et te ferme la porte d'aller au ciel. Tu mourras à cause de la richesse que tu vois. Les filles de Lot, si elles étaient restées à l'éducation de la famille de leur père, les filles-là allaient être sauvées comme les deux filles-là, qui étaient restées vierges à la maison. Mais celles-là n'ont pas eu grâce, bien-aimés, d'être sauvées parce qu'elles se sont mariées avec des personnes qui ont enlevé la bonne éducation qu'ils avaient dans la maison de leur père. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens aujourd'hui et de personnes aujourd'hui n'arrivent plus à servir Dieu depuis le jour que vous vous êtes mariés. Un bon mari, bien-aimé, doit t'encourager. Si tu servais Dieu à la chorale, à la louange, à l'adoration, va t'encourager à aller de l'avant pour servir Dieu. Une bonne femme sera là comme ton équilibre. Quand tu seras fatigué à ne plus servir Dieu, et te dira, chérie, lève-toi. Si toi tu te fatigues, qui pourrait encore nous protéger? Toi qui es le chef de la famille, lève-toi mon chéri. N'abandonne pas. Avance, continue. Mais quand tu épouses une femme qui te sépare avec tout le monde, qui t'isole, bien aimé, dans mes coachings, je parle, je peux accepter que tu voles seul, mais pas t'isoler. Si une femme te fait isoler de tout le monde, qui peut t'apporter quelque chose, c'est que cette femme attend de bombarder et maintenant il est loin de tout le monde. Si un homme, bien aimé, t'isole de tout le monde, c'est que cet homme veut te faire comme son objet, bien-aimé, d'esclavagisme. Est-ce que tu comprends cela? D'où vient? Parce qu'il sort d'une famille qui était misérable. Une famille, bien-aimée, dont le papa était peut-être agressif, où la maman était impolie, où la maman prenait l'autorité sur toute chose. Cette femme veut prendre l'autorité sur chez toi, parce que c'est comme ça qu'elle a vécu dans sa famille. Et qu'on lui a dit quoi? Hé, l'homme, c'est comme le lit d'un hôpital. Tu vas là-bas, ne n'oublie pas. Depuis qu'elle est venue, bien-aimée, elle ne pense pas construire le mariage, la vie avec toi, mais elle pense prendre pour envoyer dans sa famille. Depuis que cet homme t'a pris, et t'a pris pour que tu fasses des enfants simplement pour lui, et mais sa famille a dit, écoutez, prends cette femme-là, mais toi tu as ta femme du village. Waouh! Quelle famille que tu es parti te marier. Tu risques, bien-aimé, d'aller en enfer. Bien-aimé, il y a eu des gens qui n'aimaient pas Dieu, mais qui se sont rencontrés avec peut-être l'homme ou la femme, et qui aimait Dieu. Cet homme a commencé à aimer Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, moi, mon épouse, laisse-moi un petit témoignage, on s'est connus depuis qu'on était des enfants. Elle avait 14 ans, moi j'avais 15 ans quand on s'est rencontrés. C'était à l'école parce qu'on étudiait, nous sommes de l'école Massamba, et tous les amis de l'école Massamba de ma génération connaissent. Et tout cela. Nous sommes rencontrés, moi j'avais 15 ans, elle 14 ans. Alors, lorsqu'on s'est séparés, c'était l'amour de la jeunesse, elle est venue en Europe, moi je suis resté. Je suis devenu, elle m'a laissé fréquenter les choses de Dieu, parce que je suis devenu ministre de Dieu. Bien aimé, elle a continué avec sa voix de l'église catholique de temps en temps, menant la vie de Polichinelle, la vie, bien aimé, karma, la vie de la terre, la vie du monde. Mais lorsque je suis venu la chercher ici, quand je suis arrivé, je dis je vais épouser. J'ai pensé en elle, je l'ai prise. Aujourd'hui, si elle aura droit d'aller au ciel, c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un et qui peut lui donner la facilité. Aujourd'hui, elle est pasteur. Elle vous prêche à l'émission au milieu quoi? De la nuit. Pourquoi? Parce que elle m'a rencontré et elle a connu Dieu. Bien-aimé, je lui encourage de servir Dieu. Mais toi, tu n'arrives plus à servir Dieu. Oh non, tu sais, mon mari me dit que même avant d'aller servir Dieu, il faut faire tout ça, je n'ai pas le temps parce que mon mari va recevoir des visiteurs. Mon mari va faire ceci. Ma femme, tu sais que ma femme, ce n'est pas, on ne s'entend pas depuis qu'il est venu passer, j'arrive plus, toujours des querelles, toujours des incompréhensions, ma tête n'est pas tranquille. Je ne peux pas venir servir Dieu avec la tête comme ça. Voilà, n'étais-tu pas informé avant d'épouser cette femme?
depuis que tu es avec cette femme, n'étais-tu pas informé que la maman de cette femme, elle était une femme qui couchait avec tout homme? C'est voilà pourquoi tu vois, la femme que tu as couche même avec tes amis. Tu as perdu même ta lignée. Pourquoi tu es parti te marier? Bien-aimé, tu n'es plus à l'aise, tu as abandonné tout et tu ne penses plus parce que tu es brisé dans les cœurs à cause de la relation que tu t'es engagée. Bien-aimé, pourquoi tu t'es pas informé? Oh, cette femme est très impolie, mais quand on t'est formé avant, oh non, je pensais pas, elle cachait ses griffes, mais c'est normal. C'est normal de cacher. Mais la meilleure des choses, bien aimé, on sait toujours quand on se rencontre, on a tout tendance de cacher nos petites bêtes, de peur que de perdre l'autre. Mais ces petites bêtes apparaissent, bien aimé, lorsque on se retrouve dedans. Bien aimé, je te dis, c'est que cette femme et cet homme ne te montrent pas, tu le verras. Ne tombe pas amoureux ou amoureuse des paroles. Bien aimé, d'autres garantissent que non, j'ai trouvé une bonne personne par rapport au discours poétique qu'il est en train de te le dire. Par rapport aux lettres, aux courriers, aux messengers, bien aimé, au Skype, au bien aimé, à tous ces textos qui t'écrivent, bien aimé, waouh, j'aime un homme qui me parle comme ça, qui me parle comme ça, Colombe. Bien aimé, waouh, je crois et je sens que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Bien aimé, tu négliges l'information. Quand on te donne l'information, oh non, vous êtes des jaloux. Qui te dit tout celui qui s'apprend de toi pour t'informer de cette famille que tu veux t'engager est un jaloux. Non, bien aimé, ne néglige pas l'information, ça peut te servir. Quelqu'un attend ce que je dis. Waouh, 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 waouh. Comment êtes-vous aussi rencontrés? Pose-toi la question. Comment êtes-vous aussi rencontrés? Tu ne l'as pas trouvé dans un mariage. Cette femme que tu as prise n'est pas une femme. Comment êtes-vous rencontrés? Au point que j'entends d'autres hommes me dire que non, à moi c'est pas grave, j'oublie son passé. Mais c'est toi qui oublies son passé, mais tu ne sais pas que le passé qui est en elle, s'il n'a pas été sauvé, et ce passé va apparaître. Oh non, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, il faut oublier tout. Oui, oublier tout. Mais toutes ces faiblesses qu'elle a, tout ça. Eh bien, mais tu l'as pas soigné, mais tu as oublié. Mais tu l'as pas aidé à quitter ses faiblesses parce qu'elle est comme ça. Tu risques de regretter ton avenir aussi. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je sais. Bien aimé, je sais que c'est aussi choquant pour ceux-là qui sont déjà amoureux et amoureuses. Mais pasteur, je l'aime trop, qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé, il ne faut pas toujours rester attaché aux choses que vous aimez bien. Vous savez, tout ce qu'on aime bien ne nous apporte pas que le bonheur. Bien aimé, il faut des fois accepter d'aller, de souffrir pour trouver le bonheur. Bien aimé, toute voie de notre plaisir ne nous enfante pas que le bonheur. Mais il y a des voies qui est la voie de la souffrance qui finit par nous enfanter le bonheur. Ne veux-tu pas prendre une décision aujourd'hui, bien aimé, tu regretteras demain. Bien aimé, c'est que tu ne veux pas regarder aujourd'hui, tu le regarderas demain. Ce que tu ne veux pas considérer aujourd'hui, tu le considéreras demain. Ce que tu négliges comme information de savoir tout où est-ce que je suis entré, cette famille que je connais, ce que tu fais comme aveuglement, demain tu ouvriras les yeux pour les regarder. Bien aimé, quand il y a un bruit qui fait à tes côtés, tu ne veux pas regarder, à un moment, tu chercheras à savoir pourquoi tu as ces bruits. Bien aimé, tu crois, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est le Saint-Évangile. Et qui est là pour simplement nous amener à beaucoup d'éclaircissement. Réveiller le chrétien. C'est l'évangile de l'éveil, bien aimé. Pour que nous comprenions beaucoup de choses. Bien aimé, oh non, le pasteur là, il exagère. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il croit que lui connaît tout. Je ne connais rien du tout. Je ne t'oblige pas de tout accepter de moi. Mais je te demande simplement, sois intelligent et sage, de ne pas tout rejeter. Quand même, d'étudier et d'examiner, ça peut te servir. C'est très important. C'est très très important. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il y a des gens qui parlent comme ça dans leur mariage. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je me suis marié avec des gens? Bien aimé, pourquoi je n'ai pas la chance, moi, dans ma vie? Je tombe toujours au mauvais mec. Je tombe toujours avec des mauvaises femmes. C'est parce que tu as négligé l'information. Tu t'es marié sans pourtant t'informer. Oh non, comment tu pouvais savoir? Ses parents sont en Afrique. Mais toi aussi, tu as des parents en Afrique. Tu as des amis en Afrique, la famille en Afrique. Laisse-les s'informer aussi pour toi. C'est très important. Aussi, n'oublie pas à t'informer auprès de Dieu avant de tomber amoureux. Mais oui, j'ai prié, je t'ai convaincu. Tu as prié à quel moment? Au moment où tu étais déjà amoureux. Mais quand on est déjà amoureux, on ne sait plus discerner les choses. Commence à prier avant de t'engager dans l'amour que tu vas tomber. Bien aimé, tout coup de foudre, le coup de foudre n'est pas un vrai mariage, un vrai amour. Faites attention. Quand je l'ai vu, j'ai senti mon cœur battre vite. Il y a tant de choses. Vous savez, on connaît, hein, parce que lorsque j'ai vu ces messieurs,
je sentais des frissons. J'ai compris, c'était l'homme de ma vie. Et lorsqu'il m'a demandé, j'ai dit, je savais que c'est l'homme de ma vie. N'importe quoi, ce sont des sensations, tu vis dans les émotions comme ça, bien-aimé. Et ces émotions vont se maîtriser un jour, c'est ce jour-là que tu vas prendre conscience et que tu vas regretter. Bien-aimé, si tu ne veux pas te maîtriser avant tes émotions, et tes émotions vont te maîtriser. Tu risques à être victime de tes propres émotions et vivre dans la prison de tes émotions et de la souffrance de tes émotions. Ce qui t'a amené, c'est la forme de cette fille, c'est la taille de ces messieurs, c'est l'argent, tout ça ce sont des émotions. Tu es parti dans une mauvaise famille parce que tu étais impressionné et tes émotions t'ont conduit là-bas. Bien-aimé, c'était l'homme du Saint-Évangile, votre frère, le bishop Apikoum, le coach aussi qui fait des soirées de coaching, bien-aimé. Nous aurons une soirée de coaching, comme je vous ai dit, c'est samedi ici à Paris-Rony. Bien-aimé, de 18h à 21h. Samedi à Paris-Rony, Rony-sous-Bois, les quartiers Bois-Perrier. Nous avions un grand événement de coaching que nous venons de passer à Orléans. Waouh! Bien-aimé, si vous étiez avec ce qui était à Orléans, nous étions avec toutes les nations de la terre étaient avec nous, vous voyez des photos. Tout le monde. On avait des Ivoiriens, des Togolais, des Ghanéens qui étaient venus. Bien aimé, on était avec des Centrafricains. On était avec des Français, des souches. On était avec des Portugais. Bien aimé, et tous ces gens s'étaient venus pour le coaching. Ça a été révolutionnaire. Des pasteurs, des frères et tout cela. Et demain, il ne faut pas oublier, votre demain aussi arrive le samedi là. C'est pour votre grand départ de la vie. Nous aurons cet événement de coaching, bien aimé, ici à Paris-Rony. L'adresse est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois et le quartier Bois-Perrier. Nous avions deux adresses là-bas. Nous avions 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois, le quartier Bois-Perrier. À côté de la gare, nous sommes collés avec l'IDEL en plus, la salle que nous allons faire l'événement. Vous descendez à la gare, même pas 5 minutes à pied, imagine. Tout ça pour toi. Tous les habitants de l'île de France sont invités et tu as le droit d'inviter. C'est un dîner. Waouh, des galas. Bien aimé, les vêtements. Nous demandons l'habillement, tenue correcte et quand tu viendras le samedi. Mais, bien aimé, il te faut cet événement pour que je t'aide. Alors, restez connectés toujours dans mes émissions, que la lumière soit, et partagez nos émissions. Bien aimé, même après cela, partage. Tu sauveras quelqu'un qui risque de tomber dans ces pièges d'aller en enfer. Et n'oublie pas, à minuit, nous avions la femme pasteur Lydie Koumou de l'émission Au milieu de la nuit, l'émission sur cet évangile, et elle vous donnera toutes les annonces. Je vous aime, bien aimés, et les CD sont déjà là, de l'album Le Retour, et de la chanson que vous aimez beaucoup, Salah Ozonga. Commandez, envoyez, il y a des gens qui écrivent, qui commandent 15, qui commandent, bon, un CD, mais ça ne vous revient pas avantageux un CD. Parce qu'un CD à la poste envoyé, c'est 5,40 €. Mais 15 CD pour quelqu'un qu'on avait envoyé, 15 CD, ça nous était revenu à 18. Ça, c'est pas moi de payer. Ça vous-même, imaginez. Ou sinon, si tu veux un CD, tu envoies, au lieu de 10 €, c'est 10 €, c'est rien du tout. Mais si tu veux soutenir, tu peux donner même plus pour soutenir le ministère de l'homme de Dieu que je suis. Mais sinon, écoute, c'est CD. Bien aimé, très inspiré. Les chansons qui sont là-bas, waouh, vous allez voir Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Que la lumière soit chez vous. Personne ne peut me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.